Qualification du Brésil, un match qui a été douloureux, Cédric, pour la Corée du Sud. Oui, le Brésil a fait danser la samba au sud-coréen dans ce stade 974. C'était d'ailleurs le dernier match dans ce stade au 974 conteneur dans cette Coupe du Monde. Il va ensuite être démonté après le tournoi. Mais effectivement, c'était un festival donné par les Brésiliens. Et on a vu la différence en fait entre une équipe qui est favorite de la Coupe du Monde face à une autre équipe, la Corée du Sud, qui s'est qualifiée par miracle en huitième de finale. Et le festival a commencé en fait dès la 7e minute avec un but de Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid. Premier but pour lui dans ce tournoi. Et puis ensuite, quelques minutes plus tard, il y a eu un penalty transformé par Neymar, la star du Brésil, qui fêtait son retour. Vous vous souvenez qu'il a été blessé à la cheville dès le premier match. Il s'est parfaitement remis de son entorse. Il a joué d'ailleurs 80 minutes. Et il a lui aussi marqué son premier but dans le tournoi. Et puis ensuite, que dire de ce troisième but? Un chef-d'œuvre du Brésil, combinaison à 3 avec Marquinhos, Thiago Silva, deux défenseurs, qui a ensuite décalé à Richarlison, qui a conclu en beauté cette action collective. Son troisième but d'ailleurs dans ce tournoi, l'attaquant brésilien. Et puis enfin, un peu de temps avant la pause, quatrième but signé Lucas Paqueta, le milieu de terrain qui joue à West Ham aujourd'hui et ancien de l'Olympique lyonnais. 4-0 à la pause. Évidemment, le match à ce moment-là était terminé, plus aucun suspense. La deuxième période a été d'un autre rythme, on va dire. On a vu le festival offensif en première période, on a vu un Brésil beaucoup plus défensif en deuxième. Évidemment, l'objectif c'était de conserver cet avantage, aussi de gérer son effort en vue des quarts de finale. Et la Corée du Sud a quand même réussi à sauver l'honneur du coup. Un but marqué d'une magnifique frappe lointaine par Paik, qui a sauvé l'honneur de la Corée du Sud et qui au moins permet aux Sud-Coréens de se dire qu'ils ont quand même réussi à faire un peu bonne figure en deuxième période, au moins contre le Brésil. Les Brésiliens maintenant qui s'avancent dans la compétition vers ce quart de finale, ce sera contre la Croatie vendredi prochain. Et attention, cette fois, ça risque d'être un peu plus difficile pour les Brésiliens, car on a vu que les Croates, finalistes de la dernière Coupe du Monde, sont capables de poser des problèmes au grand nom de ce mondial. Merci beaucoup Cédric Ferreira. On va tout